Comment peut-on se protéger et arrêter la division? Merci Anne pour la question. Pour mieux comprendre la notion des divisions, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire il existe 3 couches qui passent leur temps à étudier et analyser comment exploiter les faiblesses des autres à travers la notion des l'âne et de la carotte. Ici, je veux le présenter de cette manière. La nature nous a octroyé d'avoir des parents, d'avoir des enfants, d'avoir des partenaires, d'avoir des collègues, d'avoir des voisins, d'avoir la société, la communauté, une région, un pays, tout ce qui va avec. Maintenant, il suffit juste de déplacer une fonction pour la mettre ailleurs pour qu'on puisse commencer déjà à entrer dans la notion de la confusion. Pour ne pas aller dans les détails qui peuvent prendre beaucoup de temps, pour être bref, vous avez des fleurs à la maison, vous ne mangez pas des fleurs, mais elles ont un rôle à jouer. Vous avez des poissons dans l'aquarium, vous ne les mangez pas, ils ont un rôle à jouer. C'est de la même façon aussi, la nature nous a octroyé les gens que nous côtoyons, que nous vivons avec. Tous ne jouent pas les mêmes rôles, mais chacun a sa fonction dans la société. Donc c'est ça les points de départ. Maintenant, comment se protéger? Il existe 7 couches que l'humain peut utiliser pour se protéger des divisions. Au niveau relationnel, il convient d'analyser les personnes qui peuvent vous léser ou les personnes qui peuvent causer des situations des séparations auprès de vous pour vous protéger d'abord et je vous conseillerais d'avoir ce niveau de relation, c'est-à-dire vous considérez la personne si c'était votre papa ou votre maman. Quelle aurait été l'attitude à développer par rapport à la personne? Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, si vous étiez le papa de la personne ou si vous étiez la maman de la personne, comment l'aurez-vous traité? Ici, en fait, je suis en train de dire, c'est le degré d'amour inconditionnel que vous projetez par rapport à votre papa, à votre maman, à vos enfants. Ça, c'est les 2 niveaux. Vous avez encore le 3e niveau. Si cette personne était votre étudiant, comment l'aurez-vous enseigné? Ou si vous étiez l'étudiant de cette personne, qu'auriez-vous appris de cette situation avant de tirer les conclusions? Ou si cette personne était votre frère ou votre sœur, comment aurez-vous agi par rapport à elle devant la situation? Et si cette personne était votre femme ou votre mari, comment aurez-vous agi par rapport à elle? Ici, le simple fait de savoir développer ces genres d'attitudes par rapport à la personne, s'il s'agit d'une personne, déjà vous vous protégez parce que vous ne lancez pas des flèches vis-à-vis de la personne, mais vous projetez une empathie. Vous développerez naturellement une attitude qui va faire en sorte que la notion de la séparation, si elle aura lieu, vous ne serez pas affecté. Parce que vous partez déjà sur des bonnes bases, suite à la bonne attitude par rapport à la personne. Ça, c'est l'attitude qu'il faut développer pour vous protéger. Mais maintenant, comment arrêter la division dans la société? La plupart des cas de division qui se passent sur la Terre, ce sont des motifs égoïstes qui le causent. Une personne qui a de l'amour, une personne qui a de la joie, une personne qui a de la paix, une personne qui a de la patience, une personne qui a de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi, peut être séparée. Mais en aucun cas cette personne sera lésée, ni ne lancera des flèches dans l'autre sens. C'est-à-dire il y a 2 niveaux qu'il faut considérer. C'est le premier niveau, c'est savoir traiter la partie en face avec les 7 niveaux de relation, père, mère, fils, fille, professeur ou étudiant, enfant ou tout ce qu'on veut. Quand on se présente, on se projette vis-à-vis de la personne dans ces 7 couches-là, naturellement, on bloque déjà la notion de la séparation et on se protège dans l'entretemps avec l'attitude, l'amour, la joie, de la paix, de la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise des soi. Quand on présente ces 2 éléments ensemble, naturellement, on arrête la séparation, d'une part, et d'autre part, on se protège pour ne pas être affecté au cas où la séparation est arrivée. Ça, c'est ce que je préconiserais pour guérir les séparations.